Jérôme, que doivent faire les clubs ? Est-ce qu'ils doivent réagir, selon toi, et aborder ce genre de problème différemment, peut-être avec plus de fermeté ? Oui, sans aucun doute. Il faut regarder les choses différemment aujourd'hui. On n'est pas au bout de mauvaises surprises comme c'est le cas là. Ça a été le cas aussi avant. Hein. C'est pas d'aujourd'hui que les joueurs se mettent en difficulté en communiquant de la sorte sur les réseaux sociaux ou même sur des interviews par moment. Il n'y a pas que sur les réseaux sociaux, mais c'est souvent le cas malheureusement parce que c'est de l'information à la minute et il faut vivre avec son temps aussi. Mais quand tu es un dirigeant de club, quand tu es un formateur, quand tu es un éducateur, je pense que tu as des devoirs. Jean-Louis. Et aujourd'hui, ça va vite, c'est pas les mêmes générations, ça va très vite dans leur tête, à 10 ans, à 12 ans, à 14 ans, à 16 ans. C'était différent à mon époque, c'était différent forcément à l'époque de Pascal et aussi de Jean-Michel. Il faut vivre avec son temps. Même si Pascal est assez connecté avec la jeune génération, non, mais attention, dans les centres de formation, donc ça va être intéressant de l'entendre. Mais t'as raison, mais moi je suis pas déconnecté, Jean-Louis, au contraire, moi je prends ça parce que déjà j'ai des enfants qui sont de différents âges et je vois les différences. Foot, c'est pour ça que je voulais dire ça. Je vois les différences déjà parce que c'est déjà un problème de société avant de parler juste de problème de joueurs de football. Ça, c'est la réalité. Que certains se servent aussi de soi-disant l'exemplarité du joueur de football pour en faire une affaire politique aussi. Hein. La récupération politique, on la connaît. Et c'est pas que sur ce sujet-là, mais sur d'autres sujets aussi. Mais n'empêche que je pars du principe que on parle de football, on parle de ma passion. L'éducation, elle est importante. Et l'éducation, on a la chance. Tu sais, t'arrives pas par hasard au niveau professionnel déjà. T'arrives pas par hasard. Donc, tu es souvent en centre de préformation maintenant. À l'époque, il n'y en avait qu'un et j'y suis passé, c'est à l'INEF Clairefontaine. D'accord ? Et c'est tout con, mais à l'INEF Clairefontaine, on te mettait des choses en place qui sont ridicules aujourd'hui. Et qui n'ont rien à voir avec ces problèmes-là. Mais c'est le problème de le port de casquette. Je vais te dire, interdiction d'avoir la casquette dans le centre de formation à l'INF Clairefontaine, de préformation à Clairefontaine. C'est comme ça. Aujourd'hui, tu dis ça à la nouvelle génération, ils te rigolent au nez. L'éducateur, il a la casquette. Il te rigole au nez. Mais c'était la réalité, Jean-Louis. La réalité, c'était de respecter tous les corps de métier qui existaient. Que tu connaisses ou que tu connaisses pas, tu devais dire bonjour, point final. Aujourd'hui, on a mis ça un peu de côté, on a balayé ça, tu vois. Donc déjà, reprendre les choses à la base, et ça, c'est des choses, c'est pas une question de génération, c'est des choses qui peuvent se faire. Et déjà, ça s'appelle le respect. Et après, tu as une éducation à se mettre en place, parce qu'à 13 ans, à 14 ans, quand tu es séparé de tes parents, mais c'est plus tes parents qui t'éduquent là. C'est ton éducateur, ton entraîneur, ton préformateur ou ton formateur par la suite. Et eux, ils ont un devoir de mettre ça en place, de jouer avec ça. Parce que, je suis désolé, aujourd'hui, tu as des cellules, tu as des gens qui sont bien informés de ces réseaux sociaux, de cette communication-là. Tu peux leur mettre ça dans le crâne. Commencer à leur dire attention, les mettre c'est de la prévention. Ouais, c'est de la prévention. Après, attention, on grandit tous. On est tous passés par là. C'est pas parce qu'à 14 ans, à 16 ans, on te met ça dans la tête. Peut-être que tu peux avoir des choses différentes après quand tu deviens un jeune adulte et que tu viens dans le niveau professionnel. Mais au niveau professionnel, et c'est là que moi, et je donne la parole après, bien sûr, à Jean-Michel et à Pascal, les clubs, ils ont aussi un devoir. Quand tu recrutes un joueur au niveau professionnel, déjà, j'estime qu'ils le font, mais tu peux te faire surprendre. Déjà, l'entourage, parler avec le joueur, qu'il soit une pépite ou pas, un joueur performant, un joueur expérimenté, il faut te renseigner un petit peu déjà sur son CV et toutes les casseroles qu'il peut avoir derrière soi. Et puis après, une fois que tu as dit ça, que tout se passe bien, tu fais un entretien individuel, le mec, il peut, ou le joueur en question, il peut te la faire à l'envers, il peut te dire je suis comme ça, et puis se transformer quand tu es joueur, là, en l'occurrence, à Nice, ou à Monaco, ou à Marseille, sur la Côte d'Azur. Et après, tu as une charte à mettre en place, tu as des contrats. Et là-dessus, je trouve que la fédération, du moins la Ligue, c'est eux qui homologuent les contrats. Je me suis renseigné aussi sur les contrats. Il y a des passages dans les contrats qui n'existaient pas à une certaine époque, qui existent d'autant plus en termes d'image. Oui, il y a des articles et les joueurs le signent. C'est pour ça que le cas Attal, par exemple, parce que là, on sort un petit peu, c'est un cas particulier. Le cas Attal, attention, parce que là, le club de Nice, s'il décide de taper fort, ils ont le droit. De rompre son contrat. Ils ont le droit, oui, parce que c'est atteinte à l'image du club, atteinte à la France, atteinte au football français. Là, ça dépasse le cadre sportif.